70 ans de prière et de jeûne, de veillée et de supplication, de glorification et d'adoration nocturne. Un homme dans son ermitage isolé, ne le quittant qu'une seule fois tous les 10 jours. Un adorateur dont l'exemple en piété et en vertu était cité, au point que même les démons, impuissants à le tenter, échouèrent. Même Iblis en personne tenta à maintes reprises, mais revint vaincu et humilié. 70 ans de pureté, de piété et de chasteté absolue. Puis, en un instant, dans une seule distraction, dans un seul pas vers l'abîme, tout s'effondra. Adultère, puis meurtre, puis un autre meurtre, puis le rejet de Dieu, le Tout-Puissant, d'un adorateur dont les générations parlaient à un criminel tuant un nourrisson de ses propres mains, à un mécréant se prosternant devant Satan dans ses derniers instants. Comment cela a-t-il pu arriver? Quelles étapes ont conduit cet adorateur du sommet de la foi aux profondeurs de l'enfer? Et pourquoi le Coran nous met-il en garde contre cette histoire en disant « Tel est le diable quand il dit à l'homme « Sois ingrat », puis quand celui-ci l'est, il dit « Je me désavoue de toi ». C'est ce que vous allez découvrir maintenant dans une histoire qui fait frissonner les corps et tremble les cœurs. Beaucoup d'entre vous me demandent « Comment as-tu commencé ?» Comment créer ce type de contenu? J'ai donc décidé de partager avec vous mon expérience complète dans une formation dédiée aux débutants. Ceux qui veulent commencer leur voyage dans la diffusion du bien trouveront le lien dans la description. À une époque ancienne, du temps des enfants d'Israël, vivait un homme nommé Barsassa. Ce n'était pas un homme ordinaire, mais un adorateur unique en son genre, dont tout le monde parlait. Imaginez avec moi 70 années complètes passées dans son ermitage, isolé au sommet d'une montagne ou au bord d'un village, ne le quittant que par nécessité absolue. Il passait ses jours et ses nuits en prière, en jeûne, en invocation et en récitation. Rien ne le distrayait de l'adoration de son Seigneur, ni les tentations de ce monde, ni les désirs, ni les séductions ne l'approchaient. Barsassa avait bâti pour lui-même une forteresse de piété, une haute muraille de crainte révérentielle, une armure épaisse d'adoration. Les gens le regardaient avec vénération et respect, disant « Voici Barsassa, l'adorateur, cet homme vertueux, ce modèle de renoncement et de piété. » Mais cela ne s'arrêtait pas aux humains. Même les démons connaissaient bien Barsassa. Ils parlaient de lui entre eux, échangeaient des nouvelles à son sujet et tentaient encore et encore de trouver une faille dans sa forteresse impénétrable. Les démons vinrent un à un, essayant de le tenter. Ils essayèrent toutes les méthodes, tous les moyens, toutes les ruses, mais ils échouèrent lamentablement. Barsassa était plus fort qu'eux, plus ancré dans sa foi, plus attaché à sa religion. Même Iblis, le chef des démons et le père des rebelles, entendit parler de cet adorateur que ses soldats n'avaient pu tenter. Il décida donc d'intervenir lui-même. Iblis vint avec toute sa ruse, sa malice et ses stratagèmes, essayant de trouver une entrée vers le cœur de Barsassa, mais il revint, lui aussi, vaincu. Iblis reprochait à ses soldats et à ses partisans « Comment avez-vous échoué contre un seul homme, et vous êtes une armée de démons ?» Il lui répondait « C'est Barsassa, il est protégé par son adoration, préservé par sa piété, nous ne pouvons pas l'atteindre. » Barsassa resta dans son ermitage, adorant son Seigneur, priant, jeûnant, lisant et invoquant pendant 70 ans de pureté,
70 ans de clarté, 70 ans sans désobéir à Dieu par un seul péché apparent. Les gens venaient à lui de partout, lui demandant des prières, sollicitant son avis sur les affaires de leur religion, apprenant de lui la piété et le renoncement. Il leur répondait avec humilité et soumission, puis retournait à son adoration, rien ne le distrayant d'elle. Mais Iblis n'avait pas abandonné. Il savait que chaque humain a un point faible, que chaque forteresse a une faille, que chaque château a une porte secrète. Il savait aussi que la patience et la persévérance étaient ses armes les plus puissantes. Il décida donc d'attendre, d'observer, de guetter le moment opportun. Le moment opportun vint d'une manière que personne n'aurait imaginée. Dans le même village où vivait Barsessa, il y avait 3 frères, jeunes et vertueux, connus pour leur piété. Ils avaient une sœur unique, une jeune fille au début de sa vie, vivant avec eux après la mort de leurs parents. Un jour, un appel au djihad fut lancé. Le héros appela et invita les jeunes à partir pour défendre la religion et soutenir la vérité. Les 3 frères se concertèrent et décidèrent de répondre à l'appel, de partir tous ensemble pour le djihad. Mais une seule question les tourmentait. Que faire de leur sœur, une orpheline sans mère ni père, sans famille autre que ses 3 frères? Si tous partaient, qui la protégerait? Qui prendrait soin d'elle? Qui la garderait? Les 3 frères s'assirent pour réfléchir, se concerter et chercher une solution. L'un d'eux dit: « Nous avons besoin d'un homme digne de confiance, vertueux, dont nous n'aurions pas à craindre pour elle, un homme qui craint Dieu et respecte ses engagements. » Le deuxième dit: « Qui est plus digne de confiance dans ce village que Barsessa, l'adorateur ?» Le troisième dit: « Tu as raison, Barsessa est le plus pieux, le plus ascète, le plus craintif de Dieu. Nous ne pouvons pas trouver mieux que lui pour protéger notre sœur. » Ils convinrent donc d'aller voir Barsessa et de lui demander de garder leur sœur en leur absence. Ils se rendirent effectivement à son ermitage et frappèrent à sa porte. Barsessa sortit et vit 3 jeunes hommes au visage sincère et aux yeux honnêtes. Il leur demanda ce qu'ils voulaient. Ils lui dirent: « Ô Barsissa, nous sommes 3 frères et nous avons été appelés au djihad pour la cause de Dieu. Nous sommes déterminés à partir tous ensemble, mais nous avons une sœur orpheline, sans famille autre que nous, et nous craignons pour elle si nous la laissons seule. Nous avons cherché la personne la plus digne de confiance et la plus vertueuse dans ce village, et nous n'avons trouvé personne de mieux que toi. Accepterais-tu de garder notre sœur jusqu'à notre retour ?» Barsessa hésita. Il sentit quelque chose dans son cœur, un sentiment étrange, un avertissement subtil. Il leur dit: « Mes frères, je suis un homme coupé du monde. Je ne connais pas les affaires de ce monde et je ne fréquente pas beaucoup les gens. Comment puis-je garder une jeune fille ?» L'un des frères répondit: « Nous ne te demandons pas de faire grand-chose, Barsessa. Nous construirons une petite maison pour elle près de ton ermitage et nous lui laisserons assez de nourriture. Tout ce que nous te demandons, c'est de mettre la nourriture à sa porte chaque jour et que les gens sachent que Barsessa, l'adorateur, la protège afin que personne n'ose s'approcher d'elle. » Barsessa réfléchit un instant. La tâche semblait simple. Il devait juste mettre la nourriture à la porte, sans parler, sans regarder, sans rester seul avec elle, sans rien. C'était une bonne action,
une aide à une orpheline, un soutien à des combattants pour la cause de Dieu. Il dit finalement, « D'accord, je le ferai, mais à une condition, qu'elle reste dans sa maison, que je ne lui parle pas et qu'elle ne me parle pas. » Les 3 frères furent ravis et remercièrent Barça. Ils prièrent pour lui, puis construisirent une petite maison près de son ermitage, y installèrent leur sœur, lui laissèrent de la nourriture et de l'eau, dirent au revoir à leur sœur et à Barsissa, puis partirent pour le jihad, pour la cause de Dieu. La jeune fille ferma la porte sur elle et s'assit dans sa maison, attendant le retour de ses frères. Barsissa commença sa tâche simple. Chaque jour, il prenait la nourriture, marchait jusqu'à la porte de sa maison, frappait une fois, posait la nourriture à la porte, puis retournait à son ermitage. Pas de parole, pas de salut, rien. Les jours passèrent, les semaines aussi, et tout se passait en paix. Mais le diable observait, attendait, planifiait. Il commença à mettre son plan en œuvre, étape par étape, avec une patience diabolique terrible. Les jours passèrent, et Barsissa continua sa routine. Il venait chaque jour, frappait à la porte, posait la nourriture et repartait. Pas de parole, pas de salut, aucun contact. Un jour, alors que Barsissa était dans son ermitage en train d'adorer, une voix subtile lui parvint, une voix comme un chuchotement, un murmure à l'oreille. C'était la voix du diable, mais Barsissa ne le savait pas. La voix lui dit, « Ô Barsissa, tu es un homme vertueux et tu as accepté de protéger cette orpheline. Mais as-tu pensé à une chose ?»« À quoi ?» se demanda Barsissa. « Sais-tu si cette jeune fille est vivante ou morte? Sais-tu si elle va bien ou si elle est malade? Peut-être a-t-elle besoin de quelque chose et ne peut-elle pas le dire à quelqu'un? Peut-être lui est-il arrivé malheur et personne ne le sait. Tu es responsable d'elle, tu es son gardien. N'est-il pas de ton devoir de t'assurer qu'elle va bien ?» Barsissa réfléchit. Les paroles semblaient logiques. Il était responsable d'elle. Ses frères lui avaient confié cette tâche. Mais comment s'assurer qu'elle allait bien sans la voir ou lui parler? La voix revint. « C'est simple, Barsissa. Quand tu poses la nourriture, salue-la simplement de l'autre côté de la porte. Dis « Que la paix soit sur toi ». Si elle répond, tu sauras qu'elle va bien. Si elle ne répond pas, tu sauras qu'il y a un problème. Juste un salut de l'autre côté de la porte, derrière un voile. Où est le mal? Barsissa hésita. Il se dit, « Non, ce n'est pas dans nos accords. J'ai promis de ne pas lui parler. » Mais la voix insista. « Mais, Barsissa, tu ne lui parles pas normalement. Tu la salues simplement. Le salut est une pratique de l'islam. Tu t'assures du bien-être de la sœur de ses frères. Que se passera-t-il si quelque chose lui arrive et que tu ne le saches pas? Que se passera-t-il si elle tombe malade et meurt sans que personne ne le sache? Ses frères ne te tiendront-ils pas pour responsable? Ne te reprocheras-tu pas à toi-même? » Sous la pression de cette insistance et après des jours de réflexion, Barsissa décida que c'était en effet simple. Un simple salut de l'autre côté de la porte, sans mal. Le lendemain, Barsissa vint comme d'habitude, prit la nourriture, marcha jusqu'à la porte, frappa, posa la nourriture, puis dit d'une voix basse, « Que la paix soit sur toi. » La voix de la jeune fille répondit de l'intérieur de la maison, timide et hésitante. « Et sur toi, la paix. » Puis, Barça retourna à son ermitage. Ce n'était rien. Il se dit, « Regarde, rien ne s'est passé.
Juste un salut et une réponse. Je me suis assuré qu'elle allait bien, et elle s'est sentie rassurée de savoir que quelqu'un s'inquiétait pour elle. Il n'y a aucun mal à cela. Mais le diable souriait d'un sourire malicieux. La première étape avait réussi. Les jours passèrent et Barcessa vint chaque jour, frappa à la porte, posa la nourriture, salua et reçut une réponse, puis repartit. Cela devint une habitude, une routine quotidienne. Barcessa ne sentit pas qu'un petit pas avait été fait vers l'abîme. D'autres semaines passèrent et Barcessa continua sa nouvelle habitude. Il venait, frappait, posait la nourriture, saluait, recevait une réponse et repartait. Il ne ressentait plus l'inquiétude qu'il avait au début, mais plutôt une tranquillité. Il accomplissait son devoir envers la confiance qui lui avait été accordée. Mais le diable n'en avait pas fini. Il revint avec sa voix subtile et rusée. « Ô Barcessa, tu es un homme bon et tu protèges cette confiance avec sincérité. Mais ne penses-tu pas que cette jeune fille pourrait avoir besoin de quelque chose ?»« Que veux-tu dire ?» demanda Barcessa en lui-même. « Regarde, ses frères lui ont laissé de la nourriture, mais la nourriture peut manquer ou elle peut avoir besoin de quelque chose d'autre, des médicaments, des vêtements, n'importe quoi. Ses frères peuvent être retardés et leur absence peut se prolonger. La jeune fille est enfermée dans cette maison. Elle ne peut ni sortir ni demander de l'aide à quelqu'un. Tu es le seul à qui elle peut demander de l'aide. Tu es son gardien. » Barcessa hésita. Mais que faire? Je suis un homme vertueux, je crains Dieu, je ne ferai rien d'interdit. Juste lui demander si elle a besoin de quelque chose. Si elle dit oui, je lui apporterai ce dont elle a besoin. Si elle dit non, je reviendrai. Où est le problème? Je ne la vois pas et elle ne me voit pas. Nous parlons de derrière un voile, de derrière une porte. De plus, tu es un adorateur qui a jeûné et prié pendant 70 ans. Penses-tu qu'une question innocente va te corrompre? Barcessa commença à réfléchir. En effet, que faire si la jeune fille a besoin de quelque chose? Ses frères me l'ont confié et il est de mon devoir de lui demander ce dont elle a besoin. Je ne ferai rien d'interdit, juste une question simple de derrière la porte. Après hésitation, il décida de le faire. Le lendemain, il vint comme d'habitude, frappa à la porte, posa la nourriture, la salua, elle répondit, puis il demanda d'une voix hésitante « As-tu besoin de quelque chose ?» La jeune fille resta silencieuse un moment, puis dit « Non, que Dieu te bénisse. Je n'ai besoin de rien. » Barcessa dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi simplement. » Puis il retourna à son ermitage. Les jours passèrent et Barcessa commença à lui demander chaque jour « As-tu besoin de quelque chose ?» Parfois elle répondait « Oui » et il lui apportait ce dont elle avait besoin. Parfois elle répondait « Non » et il repartait immédiatement. Cela devint normal, naturel, sans rien d'étrange. Un homme vertueux demandant à une jeune fille orpheline ce dont elle a besoin, de derrière une porte, avec toute la retenue et la politesse. Où est le mal? Mais le diable savait que le mal avait commencé. La deuxième étape avait réussi, et les suivantes seraient plus faciles. Des mois passèrent, et les 3 frères ne revinrent pas. Leur absence se prolongea, et la jeune fille attendit leur retour. Barcessa devint l'unique personne dont elle entendait la voix chaque jour. Sa voix devint familière pour elle, et sa présence devint une routine quotidienne
dont elle ne pouvait plus se passer. Le diable revint vers Barsessa et lui dit « Ô Barsessa, ne vois-tu pas que cette pauvre jeune fille s'ennuie ?»« Elle s'ennuie ?» demanda Barsessa. « Oui, elle s'ennuie. Ses frères sont partis depuis longtemps et elle est seule dans cette maison, ne voyant personne, ne parlant à personne, sauf ta voix qu'elle entend quelques secondes chaque jour. L'être humain a besoin de compagnie, de conversation, d'entendre une voix humaine. Tu es un homme vertueux, et cela ne te nuira pas de lui parler un peu, de la réconforter, de lui dire que ses frères reviendront bientôt. Juste une petite conversation de derrière la porte. Que peut-il arriver ? Ce n'est pas permis, dit Barsessa. Pourquoi pas ? Tu ne la vois pas, et elle ne te voit pas. Tu es un homme de 70 ans. Tu as passé toute ta vie dans l'adoration. Penses-tu qu'une simple conversation va te séduire ? De plus, la jeune fille a besoin de compagnie et tu accomplis un devoir humain. Il y a même une récompense et un mérite à cela. Tu réconfortes une orpheline, tu apaises une solitaire, tu rassures une effrayée. Barsessa commença à ressentir de la pitié pour la jeune fille. En effet, la pauvre, seule, effrayée, attendant ses frères dont l'absence se prolongeait. Que se passerait-il s'il lui parlait un peu, la réconfortait, la distrayait? Il ne dirait rien d'interdit, juste des mots gentils de derrière la porte. Barsessa commença progressivement à parler à la jeune fille. Au début, il lui disait quelques mots. « N'aie pas peur, tes frères reviendront bientôt, si Dieu le veut. Comment vas-tu aujourd'hui? Vas-tu bien ?» Elle lui répondait avec timidité et brièveté. Mais avec le temps, les conversations devinrent plus longues, les questions plus nombreuses, les réponses plus détaillées. Barsessa lui demandait de ses nouvelles, de sa santé, de ses sentiments, de ses peurs, de sa solitude, et elle lui répondait, lui ouvrant son cœur, lui parlant de sa peur, de sa solitude, de son attachement à ses frères. Une intimité dangereuse commença à s'installer entre eux. Une intimité de derrière une porte, mais une intimité tout de même. Sa voix devint familière pour lui, et sa voix devint familière pour elle. Il commença à penser à elle, et elle commença à penser à lui. Il se mit à attendre le moment d'aller la voir chaque jour, et elle se mit à attendre d'entendre sa voix chaque jour. Mais Barsessa se disait « Il n'y a pas de mal, nous parlons simplement de derrière la porte. Je ne la vois pas et elle ne me voit pas. Je suis un homme vertueux et elle est une fille respectable. Rien ne va arriver. » Mais le diable savait qu'un grand changement commençait à se produire. La 3e étape avait réussi et la suivante serait la plus dangereuse. D'autres mois passèrent et Barsessa et la jeune fille parlaient chaque jour de derrière la porte. Leurs conversations devinrent longues et Barsessa restait une demi-heure à la porte, lui parlant et elle lui répondant. Un jour, alors que Barsessa était assis à la porte en train de parler à la jeune fille, un homme du village passa, le regarda avec étonnement et continua son chemin. Le lendemain, le diable revint vers Barsessa et lui dit « Ô Barsessa, as-tu vu cet homme qui est passé devant toi hier ?»« Oui, je l'ai vu, » dit Barsessa. « Sais-tu ce qu'il a dit de toi et ce que les gens vont dire ? Ils diront « Regardez Barsessa, l'adorateur, celui dont nous donnions l'exemple en matière de vertu et de piété. Il est maintenant assis à la porte d'une jeune fille étrangère, lui parlant pendant des heures. Quelle adoration est-ce là? Quelle piété est-ce là?
Ils douteront de ton adoration, ils t'accuseront, ils perdront confiance en toi. Tu deviendras une risée parmi eux. Barcessa eut peur. En effet, que diraient les gens? Que penseraient-ils? 70 ans de bonne réputation pourraient être perdus à cause des ragots. Il dit, « Alors, que faire? Dois-je arrêter de lui parler ?» Le diable dit, « Non, non, n'arrête pas. La pauvre jeune fille a besoin de toi et tu accomplis un devoir humain. Mais pourquoi restes-tu assis à la porte où les gens peuvent te voir? Pourquoi ne pas entrer chez elle et lui parler là où personne ne peut te voir? Ainsi, tu préserveras ta réputation et tu pourras continuer à accomplir ton devoir envers elle. Tu es un homme vertueux, un adorateur, tu crains Dieu, tu ne lui feras aucun mal. Juste entrer, t'asseoir loin d'elle et lui parler, puis sortir. Ainsi, personne ne te verra et personne ne parlera de toi. Barcessa hésita. Entrer dans la maison est une chose totalement différente. Ce serait une situation d'isolement avec une femme étrangère. Mais le diable le rassura. Qu'est-ce que l'isolement? L'isolement, c'est d'être seul avec une femme dans un endroit isolé. Mais quelle est ton intention? Ton intention est bonne. Tu veux simplement la réconforter, la rassurer. Tu ne la toucheras pas, tu ne t'approcheras pas d'elle. Tu t'assoiras loin d'elle et tu lui parleras seulement. Tu es un adorateur depuis 70 ans. Le fait d'entrer chez elle ne te corrompra pas. Sinon, l'alternative est que les gens te voient assis à sa porte chaque jour, te soupçonnent et ruinent ta réputation et la sienne. Sous la pression de la peur des ragots, Barcessa décida de le faire. Le lendemain, il vint comme d'habitude, prit la nourriture, marcha jusqu'à la porte, frappa, puis dit à la jeune fille de derrière la porte, « Ouvre la porte !» Elle fut surprise. « Pourquoi ?» Il dit, « J'entrerai et te parlerai pour que les gens ne nous voient pas et ne parlent pas. » Elle hésita, mais elle aussi avait confiance en lui, le voyait comme un homme vertueux et adorateur, et s'était habituée à sa voix et à ses conversations. Elle ouvrit donc la porte, et Barcessa entra pour la première fois depuis des mois. Il vit la jeune fille, et elle le vit. Elle était belle, jeune, dans la fleur de l'âge, et il était un homme, malgré toute sa piété. Il entra et s'assit loin d'elle, dans un coin de la pièce, et commença à lui parler, comme il le faisait de derrière la porte. Mais cette fois, il la voyait, et elle le voyait. Après une courte conversation, il se leva et sortit. Il se dit, « Regarde, rien ne s'est passé. Je suis entré, je lui ai parlé, je suis sorti, je ne l'ai pas touchée, je ne me suis pas approché d'elle. Je n'ai rien fait d'interdit. Mais l'œil voit, et le cœur s'attache, et l'œil commet l'adultère par le regard. » Barcessa commença à entrer chaque jour, à s'asseoir avec elle, à la voir et à être vue. L'attachement devint plus fort, les regards plus longs, et les cœurs battirent. La 4e étape avait réussi, et le diable savait que la suivante serait très facile. Les jours et les semaines passèrent, et Barcessa entrait chaque jour chez la jeune fille, s'asseyait avec elle, la regardait et était regardé. L'attachement commença à se transformer en désir, et les regards devinrent des regards enflammés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un homme et une femme ne restent jamais seuls ensemble,
sans que le diable ne soit le troisième avec eux. Et le diable était avec eux, embellissant son image à ses yeux et la sienne aux siens. Un jour, alors qu'il entra comme d'habitude, il ne put plus se contrôler. Il s'approcha d'elle, effleura sa main. La main commet l'adultère, et son toucher est un adultère. La jeune fille n'opposa aucune résistance, car elle aussi était seule, avait besoin de tendresse, de compagnie, et s'était attachée à lui, cet homme qui venait lui parler et la réconforter. Il s'approcha davantage et l'embrassa. La bouche commet l'adultère, et leur baiser fut un adultère. Ce qui devait arriver arriva. Il commit l'adultère avec elle. L'adorateur qui avait jeûné et prié pendant 70 ans tomba en un instant de faiblesse, en un instant de désir, en un instant d'oubli de Dieu. 70 ans d'adoration furent perdus en un instant. 70 ans de piété s'effondrèrent en un instant. 70 ans de crainte de Dieu prirent fin en un instant. Ce qui était arrivé était arrivé. Barsassa sortit de la maison terrifié, craintif et repentant. Il retourna à son ermitage. Qu'ai-je fait? Comment ai-je pu faire cela? Moi qui adorais Dieu depuis 70 ans, comment suis-je tombé si bas? Il pleura amèrement, demanda pardon à son Seigneur, se repentit profondément et jura de ne plus jamais commettre un tel acte. Les jours passèrent et Barsassa ne revint plus chez la jeune fille. Il venait, posait la nourriture à la porte et repartait immédiatement. Pas de parole, pas de salut, pas de regard, rien. Il crut que tout était terminé, que Dieu lui avait pardonné, qu'il était revenu à la raison. Mais ce n'était pas la fin, c'était le début de la catastrophe. Des mois passèrent et Barsassa continua à éviter la jeune fille. Il venait, posait la nourriture et repartait. Il ne lui parlait pas, ne la regardait pas, essayant de revenir à sa vie d'avant, à son adoration. Mais un jour, alors qu'il posait la nourriture à la porte, il entendit la voix de la jeune fille de l'intérieur de la maison, différente, effrayée, désespérée. « Barsissa, je suis enceinte !» Il s'arrêta, choqué. « Enceinte? Que signifie cela ?» Cela signifiait que la tentation n'était pas terminée, mais qu'elle s'était aggravée. Cela signifiait que ce qu'il avait fait était une preuve qui le trahirait, qui ruinerait sa réputation, qui ruinerait sa vie. Que ferait-il? Que dirait-il à ses frères à leur retour? Comment justifierait-il la grossesse de leur sœur alors qu'elle était sous sa protection? Il le tuerait. Il deviendrait une risée parmi les gens, un exemple d'hypocrisie et de duplicité. 70 ans de réputation se termineraient en un instant. Barsassa entra dans un tourbillon de peur, d'anxiété et de réflexion. Que faire? Comment se sauver de ce piège? Le diable, qui avait tout planifié depuis le début, vint à lui et dit « La solution est très simple. »« Laquelle ?» demanda Barsa, désespéré. « Quand la jeune fille accouchera, prends le nouveau-né, tue-le et enterre-le dans un endroit que personne ne connaît. Ainsi, il n'y aura aucune preuve de ce qui s'est passé. La jeune fille parlera, mais personne ne la croira. Elle n'a aucune preuve, aucun témoin, rien. Et toi, Barsissa, l'adorateur vertueux, qui te croira capable de faire cela? Mais tuer une âme? Tuer un enfant innocent? L'enfant n'est pas encore né, l'âme n'y est pas encore entrée. De plus, si tu ne le fais pas, tu seras exposé, tu mourras de toute façon. Au moins, sauve-toi, sous l'emprise d'une peur intense, du désespoir et du désir de survivre. Barsassa décida de faire ce qu'on lui disait. Les mois passèrent et la jeune fille accoucha d'un enfant. C'était un bébé innocent,
sans faute, sans crime. Barsisa entra chez elle, arracha l'enfant de ses bras de force. La mère pleurait, suppliait, criait, mais il n'entendait pas. La peur l'avait envahi, la peur du scandale, la peur des gens, la peur des frères. Il prit l'enfant, l'emmena dans le désert, chercha un endroit isolé, près d'un grand rocher. Là, la main qui avait glorifié Dieu pendant 70 ans égorgea l'enfant. Il tua une âme, un enfant, sans faute ni crime. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit. Puis il creusa un trou dans le sol à côté et enterra l'enfant, avant de retourner à son ermitage, comme s'il avait fait quelque chose de normal. Il se dit, il n'y a plus de preuves maintenant, plus rien. Je retournerai à ma vie, je me repentirai à Dieu, et les gens oublieront tout cela. Mais il n'avait pas oublié, et le diable n'avait pas encore terminé avec Barsissa. Quelques jours après le meurtre de l'enfant, le diable revint vers Barsissa et lui dit « Barsissa, penses-tu que tout est terminé? Que veux-tu dire? Je l'ai enterré. Il n'y a plus de preuves maintenant, dit Barsissa. Mais qu'en est-il de la jeune fille? Dit le diable. La jeune fille sait tout. Elle sait que tu as commis l'adultère avec elle, qu'elle a eu un enfant, que tu as tué l'enfant. Elle sait où tu l'as enterré. Quand ses frères reviendront, elle leur dira tout. Elle leur montrera l'endroit de l'enfant. Ils creuseront, trouveront le corps et te trouveront. Ils te feront bien pire que cela. Ils te démasqueront devant tout le monde. 70 ans de réputation seront perdus. Le nom de Barsissa deviendra un exemple d'hypocrisie et de débauche. Barsissa eut une peur intense. Il crut les paroles du diable. En effet, la jeune fille savait tout et dirait tout à ses frères. Alors, que faire? Demanda Barsissa. La solution est claire. Tue-la aussi. Tue le seul témoin de ton crime. Quand ses frères reviendront, dis-leur qu'elle est tombée malade et morte et que tu l'as enterrée. Ils ne te soupçonneront pas. Tu es Barsissa, l'adorateur, l'homme digne de confiance. Ils te croiront et tout sera terminé. Tuer une autre âme. Barsissa hésita. Tu as déjà tué la première. Quelle différence? En fait, celle-ci est plus dangereuse pour toi que la première. Elle peut parler, elle peut témoigner contre toi. Tuer l'enfant qui ne pouvait pas parler. Après l'avoir tué, il ne restera aucune preuve de ce qui s'est passé et tu pourras retourner à ton adoration et à ta vie. Sous l'emprise de la peur constante et du désir d'effacer toutes les preuves, il décida de commettre son deuxième crime. Il entra chez la jeune fille qui était encore alitée, affaiblie par l'accouchement et la perte de son enfant. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui fasse ce qu'il allait faire. Il s'approcha d'elle et de sa main, gloire à Dieu, il l'égorgea. Il la tua de sang-froid. Il tua la jeune fille orpheline qu'il avait promise à ses frères de protéger, celle dont il était le gardien. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa récompense sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah sera courroucé contre lui, le maudira et lui préparera un châtiment immense. Il emporta le corps de la jeune fille et l'emmena au même endroit où il avait enterré l'enfant, près du grand rocher dans le désert. Il creusa à côté de la tombe de l'enfant et y enterra la mère, puis revint à son ermitage, couvert de sang, alourdi par ses péchés. Il avait commis l'adultère, tué un enfant, tué une femme. Le diable n'en avait pas encore fini. Le grand plan n'était pas encore achevé. Quelques jours
Puis, quelques semaines passèrent. Les 3 frères revinrent du djihad, sains et saufs, victorieux, cherchant leur sœur qu'ils avaient laissée sous la protection de Barsessa. Ils allèrent à la maison où ils l'avaient laissée, mais ne la trouvèrent pas. Ils allèrent voir Barsessa et lui demandèrent des nouvelles de leur sœur. Avec une voix triste et feinte, il leur dit « Nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Votre sœur, qu'Allah lui fasse miséricorde, est tombée malade il y a quelques semaines. J'ai tout fait pour la soigner, mais la maladie s'est aggravée et elle est morte. Je l'ai enterrée ici, selon la loi islamique. » Les frères furent profondément attristés et pleurèrent leur sœur, mais ils remercièrent Barseza pour s'être occupé d'elle et pour son attention jusqu'à son dernier souffle. Puis, chacun retourna chez lui pour pleurer sa sœur. Barsaïsa crut que tout était terminé. Il se dit « Louange à Allah, ils m'ont cru. Personne ne saura rien. Je vais retourner à ma vie maintenant. » Mais cette nuit-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Le même diable qui avait tout planifié vint à chacun des 3 frères en rêve et leur dit « Votre sœur n'est pas morte de maladie. Barsessa a commis l'adultère avec elle. Elle est tombée enceinte, a donné naissance à un enfant. Puis il l'a tuée. Il les a enterrés dans le désert, près d'un grand rocher, à l'endroit suivant. » L'un des frères se réveilla en sursaut, terrifié par cette vision. Le matin, les 3 frères se rencontrèrent et chacun raconta ce qu'il avait vu. Ils découvrirent qu'ils avaient tous fait le même rêve. Ils dirent « Ce ne peut pas être une simple coïncidence. Nous 3 avons vu la même chose. Nous devons vérifier. » Les 3 frères se rendirent à l'endroit décrit dans le rêve, le grand rocher dans le désert. Ils commencèrent à creuser et trouvèrent le corps de leur sœur, et à côté, un nourrisson. La vérité éclata, le crime fut révélé. Barsessa, l'adorateur, l'homme vertueux, avait commis l'adultère avec leur sœur, tué son enfant, puis l'avait tué. Les frères furent saisis d'une colère intense. Ils traînaient Barsessa hors de son ermitage de force, détruisirent son ermitage sur sa tête et l'emmenèrent au milieu du village. Ils annoncèrent à tout le monde ce qu'il avait fait. Les gens furent choqués. Barsessa, Barsessa, l'adorateur, Barsessa, dont on citait la vertu. Il avait commis ces crimes. Le respect se transforma en mépris, l'admiration en moquerie, l'estime en malédiction. Les gens passaient devant lui, ligotaient, crachaient sur lui, le frappaient. « Barsissa, où est ton adoration? Barsissa, où sont tes prières? Barsissa, où est ta piété? Hypocrite, Barsissa, voici ta fin. » Barsissa fut crucifié au milieu du village, attendant son exécution. Il regardait les gens autour de lui, voyait les regards de mépris, entendait les mots de moquerie. Il se souvenait des jours où les gens le regardaient avec admiration, où ils lui demandaient de prier pour eux, où ils apprenaient de lui. Il pleurait, regrettait, souhaitait ne pas avoir fait ce qu'il avait fait, souhaitait ne pas avoir écouté la voix du diable, souhaitait avoir refusé de garder la jeune fille dès le premier jour. Mais le regret, après coup, ne sert à rien. Le moment final arriva, le moment où le plan du diable allait s'accomplir. Alors que Barsessa était crucifié, attendant son exécution, et que les gens se préparaient à le tuer, quelque chose d'étrange se produisit. Un homme apparut parmi la foule, imposant, au visage pâle et vêtu de vêtements propres. Personne ne le connaissait. Il s'approcha de Barsissa, et seul lui pouvait l'entendre. Barsissa,
Barsusa le regarda et dit « Qui es-tu » Il répondit « Celui qui a tout fait avec toi. » Barsusa dit « Toi, le diable ?» Il répondit « Oui, je t'ai conduit là où tu es, de la première étape à la dernière. Tout cela faisait partie de mon plan. »« Pourquoi as-tu fait cela ?» demanda Barsusa. Il répondit « Parce que tu étais mon ennemi. Tu adorais Dieu et je n'ai pas pu te tenter. J'ai donc décidé d'attendre, de planifier, de progresser étape par étape jusqu'à ce que je t'amène là où tu es maintenant. » Barsusa dit « Que veux-tu de moi maintenant? N'as-tu pas assez fait? Je veux une dernière chose de toi. Si tu l'as fait, je te sauverai de ta situation. » « Quoi? Je ferai n'importe quoi pour m'en sortir. » Le diable dit « Je veux que tu te prosternes devant moi. » Barsusa resta silencieux, choqué. Me prosterner devant toi, c'est de l'impiété envers Dieu. Le diable dit « Une seule prosternation, et tu seras sauvé de la mort, de la honte, du châtiment. Ensuite, tu pourras retourner à ton adoration, réparer ce que tu as corrompu. Qu'as-tu à perdre? Tu es sur le point de mourir. Ces gens, prosterne-toi devant moi, et je te sauverai. Ensuite, fais ce que tu veux. » Barsusa hésita. Se prosterner devant le diable est une impiété, un péché grave contre Dieu. Mais il avait peur, il était désespéré, s'accrochant à un espoir de salut. Le diable dit « Barsusa, tu vas mourir de toute façon. Soit tu meurs après avoir été exposé, torturé et tué, soit tu te prosternes devant moi une seule fois, et je te sauverai. Le repentir n'est-il pas possible? Dieu n'est-il pas pardonneur et miséricordieux? » Sous l'emprise de la peur absolue et du désir de salut à tout prix, Barsusa se prosterna devant le diable. L'adorateur qui avait prié Dieu pendant 70 ans se prosterna devant le diable. Au moment où il releva la tête de sa prosternation, le diable éclata d'un rire bruyant. « Barsusa, je me désavoue de toi. Tu as cru que je te sauverais? Tu as cru que je voulais ton bien? Je voulais ta perte depuis le début.